Bonjour à tous, ici Adrien D. On attaque la partie 12 consacrée à notre série CentOS 8 et mise en place d'un serveur LAMP. Cette 12e partie devrait être à peu près dans les dernières vidéos, puisque je vous ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous montrer sur Apache, MariaDB et PHP. Cependant, rappelez-vous, dans la partie 4 que je vous ai enregistrée et publiée il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, on avait mis en place Mode SSL et notre certificat Let's Encrypt, qui nous permettait de nous connecter en HTTPS à notre serveur web et d'être sécurisé si jamais on saisit des identifiants et des mots de passe sur le site qui serait éventuellement hébergé dessus. Quand on a mis en place Let's Encrypt, ce certificat, je vous avais expliqué que c'était valide 90 jours et donc j'ai dû générer ça aux alentours du 6-7 avril et donc le 4 juillet, eh bien, ce certificat va expirer et donc nous devrons régénérer un nouveau certificat. Cependant, il est tout à fait possible d'automatiser la tâche et c'est ce que je vais vous montrer ici dans cette petite vidéo. Donc là, mon certificat, il expire le 4 juillet 2020. Quand on avait généré le certificat avec Let's Encrypt, on avait utilisé la commande certbot. Donc on va repiocher dans l'historique, ici, et on va voir quelle commande j'avais tapé ici. J'avais tapé cette commande ici, certbot, certainly-d, le nom de domaine, -m une adresse mail, agree-tos, webroot, webroot-path, et le chemin ici. Eh bien, on va réexécuter plus ou moins la même commande avec un petit argument en plus qui va être -renew by default, qui va permettre d'éviter d'avoir une question, et comme ça notre script ne sera pas bloqué. En indiquant renew by default, eh bien, automatiquement, le processus va s'effectuer tout seul sans quelconque interaction de l'utilisateur. On va faire un script, donc ici je vais faire un script dans root, dans mon dossier personnel, et je vais l'appeler renouveler let's encrypt, par exemple, hop, .sh. Dans ce script, donc bien sûr, je mets le shebang qui va bien, bin bash là, et donc je vais mettre la commande que j'ai tapée précédemment. Si vous avez plusieurs virtualhosts sur votre serveur, comme là on avait vu, j'avais généré aussi pour Tutolab 1 le certificat, vous pouvez renouveler autant de certificats que vous le souhaitez dans le même script. Donc là par exemple, je vais mettre ici les 2 lignes de commande qui m'avaient servi à faire ça sur mes 2 noms de domaine hébergés sur la machine. Et vous le savez, à la fin, une fois qu'on a généré tout ça, il faut recharger la configuration d'Apache. Donc on va mettre un petit systemctl reload httpd. On va pas oublier bien sûr d'ajouter le renew by default ici sur les 2 commandes, -renew by default, ok. Et là, notre script, il est quasiment prêt en fait. On a mis les 2 commandes, on a mis le rechargement du serveur web juste après, on enregistre ici. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter ce script dans crontab pour, on va dire, exécuter ce script de manière régulière. Alors bien sûr, on va le rendre exécutable, notre script. Il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de mot de passe dans notre script. Il est protégé au chaud dans /root. Donc, on n'a pas de problème de gestion de permission assez fine du script. Donc, ici, on va éditer notre crontab. Je vais quand même copier le nom du script, ici. Et donc, vous savez, crontab, eh bien, c'est minute, heure, jour, 2 étoiles, puisque là on s'en fiche un petit peu, et on va mettre notre script. Ce qui fait que là, en ajoutant ce genre de lignes, eh bien, tous les premiers du mois, à minuit, 0 heure, 0 minute, le script va s'exécuter. Et on peut même rediriger la sortie du script, histoire d'avoir des informations, dans un fichier de log, ici, toc. Donc on va l'appeler par exemple renouveler let's encrypt.log. Donc ici, bien évidemment, je vais enregistrer mon crontab, je vais changer la date exprès pour que vous voyez, là on va le générer pour le 30 à 22h05 par exemple,
pour être sûr que le script s'exécute avec succès directement pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Alors vous avez vu, j'ai redirigé ici dans un fichier de log, donc on peut éventuellement mettre un petit peu plus d'informations dans notre script ici pour avoir des infos. Par exemple là, date, hop, voilà. Comme ça on va préfixer, on va avoir une date et puis après en dessous on va avoir des informations sur notre bonne exécution. Donc là bien sûr on va vouloir garder l'historique à chaque fois, donc on va incrémenter ici. Et donc, on va exécuter notre script quand? Eh bien, on va l'exécuter là à 22h, 22h06 par exemple, le temps que tout ça, ça se mette en route. Donc, 22h, je vais le mettre à 22h06 ici, et puis nous sommes le 30 aujourd'hui. Donc là, je le fais tous les 30 du mois à 22h06. Si je laisse tourner l'affaire, eh bien, le 30 mai à 22h06, mon certificat sera renouvelé. Je redémarre un petit coup avec système CTL restart cron tab cron D. Je ne sais plus quel est le nom du service, je ne l'utilise pas souvent. En principe, il prend en compte directement la bonne information, mais je préfère recharger rapidement cron ici pour être sûr que ça s'exécute. Donc là, vous voyez, mon certificat, il est toujours en date du 4 juillet 2020. On va attendre ici qu'il soit 22h06. Ici, vous voyez, j'ai toujours mon fichier let'sencrypt.sh. Là, vous voyez, date 22h06 est passé. J'ai mon fichier de log. Donc, je peux regarder ici ce qu'il y a dans mon fichier de log. Il a fait la génération. Donc là, pour le moment, il n'y a que la date. Il doit être en train de tourner et de faire ses demandes. Hop, vous voyez, je raffiche le fichier de log. Le premier certificat a été renouvelé automatiquement. Donc là, c'est pratique parce que dans le fichier de log, vous voyez, on voit lequel a été fait, ici. Et donc, on voit que le certificat s'est renouvelé automatiquement jusqu'au 29 juillet. Si je raffiche mon fichier de log, vous voyez que le tuto lab 1, il s'est exécuté avec succès. Et donc là, vu que mon serveur web s'est rechargé automatiquement, eh bien, si je rafraîchis la page et que je consulte à nouveau le certificat, vous voyez, il s'est automatiquement mis à jour. Donc, vous avez vu, c'est assez simple ici. Je vous raffiche le fichier de script ici, renouveler let'sencrypt.sh. Ce sont tout simplement les commandes certbot que j'avais tapées précédemment, sur lesquelles j'ai ajouté l'option Renew by Default. Bien sûr, à la fin de notre script, on recharge HTTPD pour prendre en charge les nouvelles modifications. On peut ajouter des choses dans notre script pour ajouter un peu plus d'infos dans des fichiers de log. Si vous ne voulez pas de fichiers de log, vous pouvez ne mettre que les deux commandes plus le rechargement ici du serveur web. Et après, eh bien, dans cron tab, ici, vous éditez votre cron et vous mettez l'entrée qui correspond à votre script avec la date et l'heure qui vous convient pour renouveler votre certificat de manière périodique sur votre serveur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Adrien Linuxtrix.